tak sabitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Et bonjour tout le monde, on va venir voir aujourd'hui encore une posture, mais en fait on va revenir encore sur la pince. C'est pas que j'ai une obsession pour la pince, mais ça reste une pratique importante. On a vu la pince, voilà la pince, on a vu la pince, les variations, notamment la pince en dynamique, la pince en élévation, les demi-pinces. Ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est une pince qu'on appelle Purna Paschimottanasana. Purna Paschimottanasana. Purna, c'est complet ou c'est complet, on va dire. C'est la pince complète. Donc cette pince, on la traduit par la pince tantrique aussi, parce que c'est la pince qui est, c'est la pratique de la pince qu'apprécient particulièrement les tantrikas, ceux qui appliquent le tantrisme, tout simplement. Avant de venir dans cette pince tantrique, je veux juste replacer les choses dans leur contexte qui vous comprendrez avec, enfin, voilà, cette pince tantrique, elle vient vraiment compléter, c'est une posture mais qui vient compléter complètement ce que je veux faire dans les vidéos de théorie, clairement. Je veux dire, on a parlé des différents vayus, je vous parlerai de la structure énergétique et la pince, on l'a vu, c'est une posture qui s'intéresse à la base et au feu du ventre, d'accord, essentiellement, même si ça fait tourner toutes les roues d'énergie, globalement c'est la base et le feu du ventre. L'idée c'est que cette pratique peut mener complètement à l'éveil de l'énergie. C'est pour ça que j'insiste lourdement sur la pince, c'est que c'est une pratique qui est extrêmement complète en elle-même et toute seule, en fait, tout simplement. La pince tantrique, la pince complète, on va dire, vise à vraiment faire circuler, mettre en mouvement toute cette énergie. L'idée, c'est que l'énergie, on en a une quantité infinie. La Kundalini, c'est une énergie qui est levée à la base, un serpent qui fait 3,5 fois le tour de l'axe. Et l'éveil de l'énergie, c'est ce serpent qui se réveille, c'est la Kundalini qui se réveille, qui se lève, qui monte dans l'axe, dans la Shushumna. Cette énergie, on l'a tous et en quantité infinie. Et l'idée, c'est que la pince tantrique va juste essayer de venir la bouger, la triturer, la réveiller et mettre en relation la base, dans laquelle on a la Kundalini, avec le feu dans le ventre. Pour ça, on va s'attacher à une pince qui est en mouvement, même si le mouvement est léger, il y a un mouvement, et un mouvement d'avant en arrière, hein, et tout ça simplement pour faire monter, pour faire monter, pour faire monter, pour faire monter, pour faire monter. C'est vraiment histoire de faire monter la sauce. Le souffle, ça va être un souffle très pneumatique, très physique qu'on va utiliser. On va utiliser le Bhastrika grossier, pour être vraiment à fond et complètement dans le ventre, d'accord. Donc pour venir faire la pince tantrique, il y a deux prérequis. Un, le Bhastrika. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec le Bhastrika, entraînez-vous un peu avant à faire le Bhastrika. Je ne l'ai pas encore faite, mais je ferai une vidéo bientôt sur les différents souffles et dont le Bhastrika, hein, je veux dire, ça fait partie des souffles importants. Donc vous pouvez vous entraîner à faire vraiment du Bhastrika. Et deux, il faut pratiquer la pince. Donc si vous êtes à l'aise dans la pince qu'on a vue ensemble, vous pouvez venir. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la pince, c'est-à-dire clairement si vous n'avez pas les mains sur les orteils, travaillez juste la pince pour l'instant. Parce que tout simplement, dans la pince tantrique, on va venir prendre la pince classiquement, comme d'habitude, on tire les fesses pour se mettre sur les ischions, les mains
dans le dos, on sort la poitrine, on pousse vers l'avant, on inspire, on monte les mains, on expire, on descend. Et les mains vont venir se positionner ici, attraper les orteils. Pourquoi c'est important de venir attraper les orteils? Parce que dans notre pince tantrique, on va venir aller vers l'avant. Alors attention, si vous avez le dos rond, vous rappelez qu'on ne tire pas sur le dos rond. Donc on va vers l'avant, c'est-à-dire que les coudes se plient. Et inspire, on se redresse. Quitte à ce que ça ne bouge pas beaucoup. D'accord? Simplement, de souffle en souffle, vous allez voir que le mouvement va certainement prendre de l'amplitude et le Bhastrika va venir ajouter du mouvement. Donc forcément, si vous êtes là dans la pince, il y a peu de chances qu'on puisse le faire. Et ça n'a pas de sens de mettre une sangle et de venir faire des avirons loin devant. Donc la pince, travaillez la pince, la demi-pince, la pince en dynamique, vous avez de quoi faire pour que les orteils puissent venir être crochetés. Il faut rappeler que les genoux sont puissamment crochetés, contractés dans la pince. Et on va venir attraper les orteils ici, hein, c'est pas cette position là, c'est vraiment la position de j'attrape les orteils et peu importe le niveau où je suis, ça va faire j'expire, j'étire vers l'avant, j'inspire, je grandis, j'expire, d'accord, avec le Bhastrika. On va le faire ensemble, on va faire la pratique ensemble. Avant de commencer, simplement une petite précision sur la manière de pratiquer. La première, c'est que Mula Bandha est serré puissamment et tout le long, on ne lâche jamais, hein, c'est ce qui va vous protéger le bas du dos notamment, donc ici c'est important. Deuxièmement, on ne tire pas sur le dos rond, c'est pas le but d'arrondir le dos, vous ne tirez pas dessus, on peut se laisser emporter des fois dans le mouvement, donc faites attention, c'est vraiment tout le dos qui bouge, d'accord? C'est vraiment le dos qui bouge et pas les mains qui tirent sur un haut du dos. Donc c'est vraiment tout le haut du dos qui bouge. Et troisièmement, les yeux seront fixes. C'est hyper important. Les yeux seront fixes. En fait, on veut faire monter l'énergie dans l'axe. On va mettre en mouvement le bas de la colonne. Pour bouger le serpent, la Kundalini qui est levée et qui dort là-bas en bas, on va la déranger. On va mettre en œuvre le Bhastrika qui est le soufflet de forge qui va attiser le feu dans le ventre. Mais on veut faire monter dans la légèreté. Il faut que les yeux soient absolument fixes pour que ça puisse monter dans l'axe. Donc pour que ça puisse monter dans l'axe, les yeux sont fixes. Ils sont en Nasagra. Nasagra, c'est convergent vers le bout du nez. Ils sont en Shambhavi. Shambhavi, c'est convergent vers le front. Mais ils sont fixes. Où vous voulez, en haut, en bas, mais ils sont fixes. D'accord? Et le corps va bouger dans la pince, on avait fixé quand on avait les yeux ouverts, les orteils ou les genoux. Si vous continuez de fixer un point physique avec vos yeux alors qu'on bouge, les yeux vont monter, descendre. Donc ils sont fixes. Vous fixez plus un point, vous fixez soit le bout du nez, soit le front. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais ils sont fixes. Les yeux sont fixes. C'est vraiment un point hyper important. C'est pas important au niveau physique, vous n'allez pas vous faire mal parce que vos yeux bougent, mais c'est important au niveau énergétique. Ça perd tout son sens si vos yeux bougent dans tous les sens. D'accord? Donc, installez-vous. On va venir pratiquer ensemble. On va faire 5 Bhastrika. Et à la fin de chaque Bhastrika, on fait une rétention poumon plein. Si vous quittez la rétention poumon plein avant que je la quitte, vous reprenez simplement le Bhastrika et puis on se rejoint, c'est pas grave, hein, ça vous fera un Bhastrika un peu plus long, ce qui vous permettra peut-être de tenir un peu plus longtemps la rétention poumon plein qui suivra. Si vous tenez au contraire la rétention poumon plein plus longtemps que ce que je la propose ici, tenez-la. Et puis vous reprendrez le Bhastrika quand vous aurez besoin d'expirer, ce qui vous fera un Bhastrika plus court, et c'est pas grave, puisque vous tenez les rétentions poumons pleins très longues, c'est pas la peine de faire des Bhastrikas très longs. Voilà, d'accord? Donc, positionnez-vous, on s'installe, on se grandit, les mains dans le dos, la poitrine sortie, inspire. Expire, on pousse légèrement vers l'avant. Inspire, les mains passent devant et remontent très haut.
Expire, on descend les mains sur les pieds, les doigts viennent crocheter les orteils. Inspire, serrez la racine, grandissez, étirez, fixez la langue sur le palais en Ketchari ou en Jiva Bandha. Les yeux sont en Nasagra ou en Shambhavi, c'est-à-dire sur le bout du nez ou sur le front, mais ils sont fixes. Et le Bhastrika. Le mouvement avec le Bhastrika. Inspirez. Rétention poumon plein, immobile. Bhastrika. Inspirez, étirez, rétention, poumon plein. Bhastrika.
Inspirez. Nous, la bande à serrer, les yeux fixes, la rétention poumon plein. Bhastrika. Expirez. Inspirez, redressez. Rétention à plein, immobile. Expirez. Bhastrika. Inspirez. Immobile, rétention poumon plein.
Expirez. Lâchez le souffle. Inspirez, tendez les bras, serrez la racine, montez les bras. Toute petite rétention à plein, dégagez les épaules. Expirez, redescendez les bras doucement sur le côté, le sol. Shavasana, pieds légèrement écartés, mains légèrement écartées, paume des mains vers le ciel. Lâchez tout, lâchez le souffle. Restez présent, attentif aux sensations. Si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez ramener les talons vers les fesses, les genoux vers la poitrine. Vous pouvez aussi faire le demi-pont ou pour votre Tanasana. Laissez agir, laissez, sentez la base de la colonne, le ventre, la chaleur, la fraîcheur. Laissez se propager dans la colonne, les épaules, l'axe, la nuque. Laissez même se distribuer dans les épaules, les bras, les jambes. Laissez faire, prenez le temps. Étendez le ventre, étendez la poitrine, étendez les hanches, les épaules. Prenez le temps d'observer les sensations dans l'instant. Observez le souffle. Et puis inspirez. Expirez jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, étirez, bâillez, soupirez. Une pratique puissante, énergétique, énergique aussi. Certainement une manière de pratiquer la pince la plus énergique qui soit. Cette pince tantrique a d'innombrables avantages, mais essentiellement, voilà, c'est de remuer, de rendre disponible l'énergie. L'énergie, tout le monde en a de manière infinie. Elle n'est pas en quantité limitée, elle est là disponible pour tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir la mobiliser, et la pince tantrique est là pour la mobiliser. Alors, si le cœur vous en dit, venez mobiliser votre énergie avec la pince tantrique autant que vous voulez. Je vous propose ce format, 5 bastricas avec des rétentions poumons pleins. Si c'est trop long pour vous, vous faites 3 bastricas. Si vous pouvez faire des bastricas plus longs ou des rétentions plus longues, vous le faites à votre rythme. C'est d'autant mieux. Si vous avez besoin de la vidéo, suivez le rythme de la vidéo. Voilà, c'est fait pour ça.
Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et d'autres explications. Merci. Devasya di mahidio yona pracho